Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer cette défaite à Salzbourg. Deuxième tour d'Europa League. C'est parti. Bon alors pour commencer, comme d'habitude avec moi l'ambiance. 700 ultras qui ont fait le déplacement en Autriche. Bravo à vous, qui ont commencé à chanter en ville, qui ont ambiancé toute la ville. Pendant le match, on a entendu que gros soutien pour les joueurs. Voilà, bravo à vous. L'équipe n'était pas au niveau de votre engouement. Le stade était quasi vide. Il devait y avoir à tout casser 5 ou 6 000 Autrichiens. Donc, c'est pas l'ambiance du stade qui a empêché nos joueurs de jouer. C'est clair et net. Bon, on va passer maintenant à la compo. Garcia avait décidé de faire tourner, ce qui est normal, pour préserver certains joueurs et pour préparer le match contre Nice dimanche. Donc Pelé dans les buts, bon, c'est cohérent. Mandanda était en tribune pour souffler un peu, tout comme Sakai et Payet. Jusque-là, je comprends, il n'y a pas de problème. À droite, Bounassar, pourquoi pas. Bounassar qui a fait un match correct, appliqué, qui a défendu comme il a pu. Pas le pire joueur de ce match. Pour moi, Bounassar a tenu son poste pour quelqu'un qui n'est pas de métier. Voilà. La défense centrale, Rami Rolando, dans l'ensemble, ça a été correct et costaud, à part sur une occasion autrichienne, le but, où le marquage est un petit peu laxiste, où Rolando se fait déborder, où Rami n'est pas au marquage du joueur qui marque. Voilà, à part ça, pas grand-chose à dénigrer de cette défense, puisqu'à côté de ça, les Autrichiens n'ont pas été dangereux. Evra à gauche, donc on va en parler, le dossier Evra. Garcia donc titularise Evra à gauche. C'est le turnover, pourquoi pas. Donc une première mi-temps assez appliquée d'Evra, qui s'est tenu à défendre, qui a peu porté le ballon offensivement, voilà, qui a essayé de s'économiser. Jusque-là, ça va. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu qu'il a complètement sombré sur le but. Il se fait déborder comme du n'importe quoi. Personne ne se fait déborder comme ça. Enfin, le mec, il lui a cassé les reins, quoi. Il est parti. À la limite que tu te fasses déborder, je veux bien, mais dans ce cas-là, reviens dans l'axe, reviens en défense centrale pour couvrir ton défenseur central qui essaye de récupérer le joueur qui te déborde. Rolando part au marquage du joueur qui a débordé Evra, et Evra ne revient pas couvrir dans l'axe. Il attend, il est apathique comme ça. Ce sont des erreurs tactiques de marquage qui font à chaque fois qu'on prend un but. Evra arrive vraiment au bout de ses capacités, au bout de son envie, je pense. Il faut très très vite que ce joueur soit en fin de carrière. Il laissera encore à nous toute la saison, puis après, fin de contrat. Je ne comprends pas pourquoi Bedimo ne joue pas dans ces cas-là, parce que pour faire ça, Bedimo peut très largement faire mieux. Le jeune Rokia aussi, enfin, c'est encore du coaching de Garcia pour faire plaisir à Evra, pour dire voilà, tu es là, tu es dans le groupe, on te fait jouer, mais ce mec n'apporte vraiment plus aucune garantie derrière, quoi. Ensuite, le milieu de terrain, donc on avait deux milieux de terrain, Gustavo Camara, bon, dans l'ensemble. C'est difficile de dire que des joueurs ont fait des bons matchs quand l'ensemble de l'équipe a été moyenne et que surtout on perd le match. C'est difficile de ressortir des points positifs. C'est sûr que Gustavo Camara, dans les matchs où on aurait gagné, aurait eu plus d'éloges, aurait peut-être, au vu de leur travail, ça serait plus ressorti, quoi. Gustavo s'est tenu à ses tâches défensives et a récupéré pas mal de ballons. Et Camara, pareil, toujours dans l'impact, dans la vitesse, a apporté un plus au milieu, quelquefois un peu maladroitement. Mais dans l'ensemble, ça reste des matchs, on va dire, corrects. C'est pas leur meilleur match à tous les deux, mais voilà, comme je vous dis, dans les matchs où on perd, c'est difficile de dire oui, lui a fait un bon match. Disons qu'ils ont fait leur job. Voilà. On avait la ligne offensive, puisqu'on a joué en 4-2-3-1, enfin pour moi un 4-2-3-1 très bizarre. Thauvin à droite, bon, jusque-là c'est son poste. Thauvin qui a fait du Thauvin, c'est-à-dire qui a apporté de la vitesse, qui a apporté de l'impact sur son couloir, qui a essayé d'animer cette attaque par des débordements, par des centres. Enfin, il était très peu aidé aussi. C'est difficile de construire le jeu quand tu es tout seul à essayer justement de le bâtir. Thauvin en soi, match aussi on va dire correct, pas son meilleur match non plus, qui n'a pas été décisif, pas de passe, pas de but, mais qui a eu au moins le mérite d'essayer et d'apporter un peu de vitesse dans le jeu. Lopez, qui a joué en 10. Alors Maxime, c'était ta chance, tu avais un poste qui te convenait, tu pouvais jouer en 10, tu pouvais distribuer, tu pouvais influer le jeu. Résultat, tu n'as rien fait. Alors une première mi-temps, on va dire,
bon, moyen, et puis en deuxième mi-temps, transparent. Tu as disparu des radars. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Lopez, soit le joueur est surcoté, soit il a pris un melon comme ça, soit il n'a plus envie. Mais à un moment donné, il va vite falloir trouver une solution avec ce mec ou le remettre, qu'il se remette en question, parce que à ce rythme-là, c'est plus le Barça qui va le suivre, mais c'est le FC Barcelonnette dans les Alpes, parce que c'est plus possible, quoi. Le joueur n'apporte plus aucune technicité dans le jeu, il n'a aucune influence sur les animations offensives. Voilà, je suis un peu déçu de son rendement en ce moment. Sanson qui a été mis à gauche. Alors Morgan Sanson, c'est pas son poste, ailier gauche. Il était perdu, et quelquefois égaré, il ne savait pas s'il devait jouer plus bas, s'il devait porter le ballon plus haut, faire les appels, enfin, très transparent, très peu de ballons récupérés, des passes qui n'arrivent pas. Alors je veux dire, ok, c'est pas son poste, mais quand même, on te change de place sur le terrain, mais les outils restent les mêmes. C'est tes jambes, c'est ta technique, c'est ton physique, même si t'es pas à ton poste. Bounassar à la base n'est pas son poste, il arrive quand même à se démerder, il se débrouille quand même. Il défend, il court. Je veux dire, toi, tu peux au moins courir, porter le ballon, faire des bonnes passes. Essayer au moins de faire des bonnes passes. Tu as de la technique, tu as du ballon quand même, que tu joues ailier gauche, au milieu, il y a quand même des choses que tu ne perds pas. Après, les animations offensives, je veux bien que tu n'aies pas les repères de jouer devant, tout ça, mais tu as quand même encore ton ballon, tu as tes jambes. Non, je sais pas. Ce mec-là, c'est pas possible. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, quoi. Il n'existe plus sur le terrain. Garcia s'entête à le mettre dans un poste qui n'est pas le sien. Du coup, lui, ça ne lui convient pas. Et finalement, c'est comme si on jouait à 10. C'est comme si on jouait à 10. Donc voilà, un très très mauvais match de Sanson que j'ai mis dans mes flops, dans mes bids, tout comme Lopez, tout comme Garcia avec sa compo en général, et ses changements tardifs et qui n'ont rien apporté. Et enfin, devant Germain, Germain aussi, je l'ai mis dans mes bids. Un Germain qu'on ne reconnaît plus, quoi, qui se déplace pas bien, qui est trop esselé, qui n'apporte plus rien offensivement, qui n'arrive pas à se démarquer, à faire des bons appels, qui prend pas l'espace. Enfin, est-ce que lui aussi a perdu un petit peu d'envie? Mais comme je le dis, Germain, c'est pas un joueur pour jouer en neuf tout seul. Il faut un mec autour de lui, et il y avait encore personne autour de lui. Thauvin se battait d'un côté quand Sanson ne faisait rien de l'autre. Donc c'est très difficile de créer de l'animation offensive quand il n'y en a pas, quoi. Pour les remplacements, donc à 1-0, Anguissa rentre. Bon, est-ce que c'était un peu pour stabiliser le milieu de terrain? Je peux comprendre. NJ rentre à la place de Thauvin. Alors certains vont dire, ouais, mais il fallait garder Thauvin. Je sais, il fallait garder Thauvin, mais on joue dimanche à Nice, donc il fallait peut-être préserver Thauvin physiquement. Donc je pense que ce changement était plus tactique pour plus tard que pour le match en lui-même d'hier soir. Donc Kenji qui remplace Thauvin mais qui a eu très peu d'occasions. Et après Mitroglou qui est rentré, mais qui est rentré 3 minutes. Alors il ne fallait pas s'attendre à des miracles, quoi. Le type il revient de blessure, il essaye de reprendre un petit rythme. C'était une rentrée qui était pour moi inutile, hein. Ça apportait à rien à part te faire plaisir, de dire voilà, regardez, il rentre. Changement complètement inutile. Voilà, il y avait Ocampos sur le banc, enfin il y avait peut-être moyen de faire mieux, déjà sur la compo de base. Donc voilà, on est deuxième actuellement. Bon, c'est pas dramatique en soi, il reste encore 4 matchs, mais c'est dans la manière. C'était vraiment pas beau. Il y a des joueurs vraiment qui n'apportent plus rien, qui n'ont pas d'envie, sur qui on ne peut pas compter en fait. Voilà. Si encore c'était des remplaçants, on se dit voilà, dès qu'ils rentrent, ils apportent. Non, il y a des joueurs qu'on peut, pour l'instant, à part s'ils évoluent, qui pour l'instant ne peut pas compter. Voilà. Donc on perd contre Red Bull, qui apparemment donne des ailes. J'aurais préféré que Red Bull donne des jambes à Patrice Evra, à la limite. Voilà. Pour le coup, c'était bien de le dire. C'était tout pour le débrief. Vous pouvez continuer à me suivre sur ma page Facebook ou sur mon Twitter, Steve Supporter of Marseille. Prochain match dimanche à Nice, en espérant qu'on ramène au moins le nul pour essayer de continuer sur la bonne dynamique du championnat. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.